Donc j'espère que c'est ok pour vous maintenant. Je vais essayer de voir comment ça se passe. Et malheureusement les aléas du direct. Qu'est-ce qu'il me dit sur l'ordinateur? C'est pénible. Est-ce qu'il y a des gens de présents? Il y a une personne de présent. C'est pas vrai. C'est bon, c'est bon. C'est revenu? Ah, ok. Bon. Ah, bah voilà, ok. Bon. On va voir. Est-ce que j'ai de nouveau les commentaires? Ok. Donc là, ça a l'air bon. Je suis désolée, c'est toujours les gags du direct. Désolée. Il y a toujours de la fantaisie. Il y a toujours avoir un truc. C'est incroyable. C'est pas pire que l'autre fois où j'avais pas de commentaires. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous, c'est quoi votre problème avec la perspective? Et encore une fois, première chose, il y a comprendre si perspective il y a. C'est-à-dire que, aussi difficile pour vous que soit la perspective, et pour moi ça l'a été longtemps, comprendre s'il y a perspective en opposition à une vue frontale. Donc la vue frontale, je vous refais mes magnifiques petits bâtiments de tout à l'heure. C'est la maison bien de face. Voilà. Je vous ai montré avec mon crâne comment ça s'est passé. Et là maintenant, donc je vous ai montré un petit peu le crâne. S'il est comme ça, on est en vue frontale. Par contre, si on est sur quelque chose comme ça, on sera sur la déformation bien plus compliquée en perspective, où ce sera plus logique de se dire ok, il y a des points de fuite, il y a la déformation comme ça, le volume il est comme ça, etc. etc. Donc là, c'est pas parce qu'on est dans un décor qu'il y a toujours la perspective, et vice versa. C'est pas parce qu'on est sur un sujet humain, un animal, ou peu importe, qu'il n'y a pas de perspective. Là maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui est vraiment important pour vous. C'est de comprendre finalement, est-ce que l'objet que j'ai devant moi, il est proche de moi? Est-ce qu'il est loin de moi? Est-ce qu'il est vraiment petit, potentiellement loin de moi? Ou est-ce qu'il est vraiment grand, potentiellement proche de moi? Ça, c'est quelque chose qui vous sert à partir du moment où dans votre dessin, vous avez deux éléments. Vous faites un enfant avec un ballon. Vous faites deux animaux côte à côte. Vous faites de l'herbe devant la patte d'un chien. Vous avez besoin de savoir comment le traduire. Et de le traduire sans rentrer dans des calculs compliqués. Et c'est ça dont on va parler un petit peu ce soir. Donc comme vous voyez, ce soir, on est plus dans un live dit pédagogique. Je pense que je vais alterner les lives pédagogiques avec les lives où on dessine ensemble et des lives aussi où on peut poser toutes ces questions sur des techniques, etc., etc. Donc si c'est ok pour vous, merci Evelyne d'être de nouveau là, merci Hélène. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi il y a eu des problèmes de connexion, mais voilà. Donc, une chose à comprendre, et moi j'aime beaucoup cet exemple, c'est on va faire grand bonhomme avec petit bonhomme. On va faire grand bonhomme et on va faire petit bonhomme. Qu'est-ce qui fait que maintenant, quand vous voyez grand bonhomme et petit bonhomme ici, et grand bonhomme et petit bonhomme ici, où est-ce que ça se joue que vous comprenez qu'ils ont potentiellement la même taille et qu'en fait, ceux-là
ne sont pas seulement plus petits que ceux-là. Et là, je vous laisse me répondre en commentaire. Là, c'est vraiment là où on va réfléchir ensemble à ces bases de la perspective avant même de se lancer dans des choses un peu plus complexes. Déjà comprendre où ça se joue, les effets d'optique qui font comprendre la proximité ou l'éloignement. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais rafraîchir la page pour voir s'il y a un problème de commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire, ou alors vous pouvez aussi me proposer des sujets. Quels sont les sujets avec lesquels vous avez du mal par rapport à la perspective? Donc déjà, première chose, faire la différence entre la vue frontale. Parfois, vous pouvez être très gêné de faire une vue de face de bâtiment. Je ne dis pas qu'ils sont faciles même de face, mais ils sont difficiles pour d'autres raisons que la perspective. Ils sont difficiles parce qu'il y a un niveau de détail, de tirer la règle, de faire des choses comme ça, que moi, perso, j'ai pas spécialement de plaisir à le faire, mais pas un problème de perspective. Alors, Hélène nous dit la distance éloignée proche. Alors, où est-ce que ça se joue pour toi de comprendre qu'ils sont éloignés et qu'ils sont proches? Quel est l'indice sur mon tableau qui me donne cette notion-là? Est-ce que c'est une histoire de traits? Est-ce que c'est... Où est-ce que ça se joue? Et c'est là aussi que ça vous aide d'aller plus loin dans le dessin, au-delà du sujet seulement. C'est-à-dire que là, on arrive à penser à l'entièreté de la feuille, l'entièreté du format, comment je mets en valeur, comment je traduis, comment je communique avec ce que je mets en scène. Alors, je vous laisse chercher un petit peu. C'est vrai que c'est pas facile au début quand on commence. Alors, les petits sont décalés sur un autre plan que les grands, les proportions. Alors, je vais vous donner de l'aide. C'est regarder ça. Je vais prendre mon stylo orange. Regardez cette distance-là. Et regardez cette distance-là. Plus vous allez avoir un élément proche de vous, moins il y aura de distance ici. Donc là, par exemple, si on avait fait les personnages comme ça, mais ici, votre cerveau aurait instinctivement compris que ceux-là, en fait, ils sont hyper grands, mais ils sont éloignés. Est-ce que vous le ressentez ça? Et c'est souvent là où c'est très très difficile en dessin, c'est-à-dire qu'on doit faire machine arrière sur quelque chose que votre cerveau comprend instinctivement d'une manière visuelle qui ne passe pas par une retranscription verbale. Et c'est ça qui est hyper dur. Et c'est pour ça, à la limite, la perspective c'est compliqué, mais ça satisfait un petit peu ce côté cerveau gauche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie de Betty Edwards du cerveau droit, donc ce cerveau très visuel, ce cerveau très fluide dans le silence, dans le geste, et qu'il faut encourager pour la création, en opposition avec notre cerveau gauche qu'on utilise au quotidien pour faire nos corvées, pour faire notre travail, etc. Donc là, on est vraiment dans quelque chose que le cerveau il comprend d'instinct. On est aussi en accord avec notre cerveau animal qui sait repérer la distance entre les différents éléments parce qu'il scanne son environnement autour de lui pour savoir ce qui se joue pour sa survie. Un humain qui se retrouve dehors avec une faune qui peut l'attaquer, il a besoin tout de suite de comprendre à quelle distance est ce danger. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, Sylvie, bonne soirée, je regarderai le replay si c'est possible. Oui, pas de souci, Sylvie.
Je vais voir comment je peux faire un petit montage peut-être pour les mettre les deux ensemble. Cécile, ils ne sont pas sur la même ligne, tout à fait, mais au-delà du fait qu'ils ne sont pas sur la même ligne, on a justement vraiment cette histoire-là. Autre chose, je vous montre aussi l'exemple. Si je fais, entre guillemets, petit bonhomme et grand bonhomme ici, ils sont un peu plus grands que ceux-là, mais là, on sait tout de suite qu'ils sont réellement petits, parce que c'est là qu'ils sont les plus proches de nous. Comment vous pouvez aussi utiliser cette notion? Pensez aux montagnes. Regardez les montagnes, je vais les faire le plus loin possible. Allez, j'exagère volontairement, hein, je fais vraiment très très haut. Et là, peut-être on va faire une forêt, j'invente. Et on va tout de suite comprendre que ces montagnes, elles sont hyper grandes. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux là ce qui se passe? Nos éléments, on va arriver à comprendre s'ils sont petits ou grands, pas seulement dans la manière où ils apparaissent petits ou grands sur la feuille, mais aussi grâce à ces flèches oranges et cette distance-là qui va pouvoir nous dire, ok, tu peux te fier sur cette taille-là, parce que là, ils sont proches. Ou là, attention, ils sont vraiment éloignés. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, par exemple, notre chien. Par exemple, hop. Il va avoir la patte, là, celle-là, qui va être un peu plus basse que celle derrière. Et pareil. Parce que là, on comprend que la patte qui est le plus proche de nous, elle est plus basse par rapport à celle-là, qui est plus derrière, qui est plus haute. Et là, vous pouvez placer n'importe quel personnage avec n'importe quel élément. J'ai envie de faire un pot de fleurs devant mon chien. Hop, regardez. Je le fais plus bas que mon chien. Donc à partir du moment où vous avez différents éléments que l'on fait bien passer l'un devant l'autre, n'oubliez pas, ça y est, on a déjà un fonctionnement de profondeur, on a déjà cette illusion de qui est placé devant quoi. Donc s'il y a vraiment qu'une seule chose que vous pouvez réutiliser ce soir et qui est important, c'est bien comprendre où est-ce que ça se joue. Tout ce qui est sur Terre, tout ce qui subit la gravité, tout ce qui est ancré au sol, où est-ce que ça se passe dans ma page? Plus c'est bas, plus c'est proche de moi. Ça veut dire aussi que demain, vous dessinez une maison, vous dessinez autre chose, c'est pareil. Vous pouvez vous baser sur le mur le plus proche de vous. Donc maintenant, vous avez réellement un repère à partir de là. Est-ce que ça vous aide? Comment vous vous sentez à partir de ça? Est-ce que vous aviez déjà fait attention à cette distance-là? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous voulez penser? Si vous avez envie que je rajoute un accessoire au hasard ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire pour rajouter à mes grands bonhommes, le vase avec la plante, la forêt, la montagne. Regardez, là par exemple, donc là on a notre forêt, c'est aussi comme ça, j'invente, on peut faire un tout petit filet d'eau qui est loin comme ça, et qui va devenir ouais, l'illusion elle est pas top là. On peut faire quelque chose de très éloigné, et vous voyez, très fin, et qui revient comme ça, et puis là qui va être immense, avec de l'eau, admettons. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Donc vous n'êtes plus obligé maintenant d'avoir par exemple une feuille où vous dites ok,
mon personnage il est là, il est beau ce personnage, il est cool. Maintenant ici il y a plein de vide, qu'est-ce que je fais? Et c'est souvent ce qui se passe, là vous allez rajouter des éléments, mais il n'y a plus tant de place pour faire des trucs cool non plus. Donc j'en sais rien, je vais remettre un pot de fleurs, je suis ambiance pot de fleurs, hein, désolé ce soir, donc je vais mettre un chat. Miaou. Et du coup vous êtes un peu bloqué. Là maintenant, rien qu'avec ce tuyau, bah, vous allez vous dire, ok, j'ai peut-être mon personnage qui est en plein milieu, mais bah, si j'ai envie, j'invente, hein, bah, je peux rajouter derrière lui un canapé. Voilà. Je sais que là, encore plus loin, peut y avoir, j'en sais rien, j'invente une lampe. Donc on n'est plus obligé juste de remplir des vides, donc sur les côtés. Maintenant, on pense à l'espace. On va aussi plus loin. D'accord? Hop, et on peut dire que le mur, il va être là-bas. On comprend bien plus loin. Alors, la question, c'était les bâtiments, c'est pareil. Les bâtiments, ça fonctionne pareil. Donc là, je vais effacer tout ça, ce que j'ai fait, pour montrer d'autres exemples. Donc là, par exemple, Hélène demande si les bâtiments, c'est pareil. Mais par exemple, on peut avoir notre bonhomme, là, qui est content, qui est ici. Là, j'en sais rien. Ici, il peut y avoir un banc. Hop. Bam, bam. Ok. Là, derrière, peut avoir plein de bâtiments. Ok, qui seront bien plus hauts. Et j'en sais rien. Ici, on peut faire la tour Eiffel. Et pareil, elle sera bien plus grande, mais on est sur le champ de Mars. Elle sera aussi bien plus proche de nous par rapport à ces bâtiments. Ces bâtiments-là, ils seront dans le fond, ils seront plus loin. Notre personnage là, il est plus proche. On a le banc qui est à peu près à la même distance. Et là, on a la tour Eiffel qui est grande et qui est plus proche que les bâtiments qu'il y a au loin. Ça, c'est pour donner un exemple. Donc là, on va être vraiment... Ça ne remplace pas toute la perspective avec les points de fuite, avec les fuyantes, la ligne d'horizon, mais c'est indispensable déjà de comprendre ça pour mettre en place la suite. Parce que si vous n'avez pas compris cette logique-là, ça va être très dur de rajouter de la complexité. De rajouter de est-ce que je suis bien sûr où est le niveau de mon regard que je marque à l'aide de ces lignes d'horizon et de rajouter X points de fuite parce qu'encore une fois on peut en rajouter 1, 2, 3, 4 ou on peut en rajouter bien plus si on veut des scènes complexes. Donc ça c'est déjà un moyen de se dire maintenant je peux faire comprendre qu'il y a la profondeur, je peux remplir, je peux faire une histoire. Ça peut être un couple, j'en sais rien, qui se rencontre, et il y a quelqu'un qui est assis là, hop, et le personnage, hop, il marche vers l'autre, bam. Donc là, ça y est, voilà. Regardez, on a une vision poétique d'un couple qui se rencontre sur le champ de Mars, premier soir. C'est absolument basique, j'ai fait ça avec 3 traits, vous m'excuserez, c'est pas très beau, mais je pense qu'on comprend tout à fait l'idée. Vous pouvez aussi faire des scènes de ce style, on va pas être dans la complexité absolue de l'architecture, après vous vous doutez bien, ça j'ai fait ça très vite, hein, j'avais pas non plus de modèle d'architecture, mais on arrive déjà à faire des scènes juste avec cette possibilité-là de comment je place mes personnages, comment je suis sensible à la hauteur où ils sont dans
dans la feuille. Autre petit tips aussi, par exemple là, on peut se dire, allez, peut-être que je suis quelqu'un qui les observe dans les buissons. On peut rajouter un plan encore devant, ou peut-être on va se dire, tiens, là c'est un buisson de roses, on va continuer l'ambiance romantique. Regardez comme on peut rajouter des plans. Parce que c'est là aussi où c'est intéressant. Là, on a nos personnages qui sont sur le second plan. Là, on a un premier plan avec une plante, une branche, un oiseau qui chante, peu importe. Et là, on a notre troisième plan avec un décor qui nous contextualise la scène, qui nous rajoute des informations. Et c'est comme ça que vous arrivez déjà, sans trop vous casser la tête, mais en préparant le terrain, si vous voulez aller dans cette direction, avec la perspective, mais vous êtes déjà en mesure de faire des illustrations complexes, de faire des histoires, de raconter des choses. Avec juste une histoire de, regarde, ce personnage-là, peut-être que vous savez dessiner un personnage qui est assis sur un banc, mais de le faire assis sur un banc un peu plus petit et un peu plus haut que ce personnage qui marche, c'est là qu'on a l'histoire de je vais rejoindre ce personnage un peu plus loin sur le banc. Alors dites-moi ce que vous en pensez, comment ça vous parle? Alors c'est là où il est important de comprendre toute la scène, sinon faux départ. Tu veux dire que si je n'explique pas la scène, tu penses que ça n'aurait pas été compris par le spectateur? C'est possible, hein, c'est particulièrement bâclé comme dessin. Mais je pense que quand on regarde une image, qu'on a un décor comme ça, qu'on a un premier plan, mais qu'on a deux personnages, je pense qu'en tant qu'humain, on a quand même tendance à se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre les deux humains? Mais après, je suis d'accord, le dessin, il n'est pas non plus méga clair comme il a été fait très 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 vite. Et après, c'est aussi une question de comment j'arrive à faire comprendre les intentions de mon personnage, comment j'arrive à faire comprendre ma narration. Et pour tout ça, il y a des codes, il y a des vrais codes de l'image, parce que l'image, c'est de la communication avant tout, n'oubliez pas, avant d'avoir l'écriture, avant d'avoir toutes les nuances établies, la langue française, le côté académique, etc., le dictionnaire, il y avait quand même toujours ce côté visuel, comment on transmettait des idées par ce biais-là. On a déjà un sens de lecture, c'est quand même pas un hasard qu'on fait comprendre l'avenir de ce personnage, on lit de gauche à droite. Là, c'est pareil, le personnage va de gauche à droite. Vous avez par défaut des yeux qui vont circuler dans votre page. Donc, vous pouvez inscrire tout ce que vous voulez, communiquer tout ce que vous voulez. Vous êtes quand même sensible en tant qu'humain à certaines choses en priorité, notamment les humains, notamment le regard. Qu'est-ce que telle personne fait avec ses mains, etc. etc. Ça, c'est vraiment le côté animal, c'est vraiment le côté humain qui vous parle de ça. Donc, il y a des codes dans l'image et vous pouvez vous aider même de cette simple construction. Je peux faire une illustration un peu plus narrative, vraiment une illustration qui raconte quelque chose. N'hésitez pas à me donner d'autres exemples d'ailleurs, hein, si vous avez envie que je mette en scène d'autres choses, et qu'on essaie de le faire comprendre ensemble, et on fait déjà là 3 plans. À partir de cette histoire de je suis sensible à ces flèches oranges, à cette distance, qu'est-ce qui est le plus proche de moi, comment je fais comprendre ce qui est éloigné. Donc ce qui est éloigné, comme vous le voyez, c'est souvent plus petit et c'est plus haut. Et ce qui va être proche de moi, c'est souvent plus grand et plus proche. Alors merci Lorenzo. Daniela, le personnage se dirige vers le banc, est aussi sur le deuxième plan et plus grand pourtant. Oui, alors, pourquoi il est plus grand? C'est aussi parce qu'il est plus proche de nous. Il est plus proche de nous. Donc c'est normal qu'il soit un peu plus grand. Alors, ils n'ont sûrement pas la taille absolument parfaite, mais bon, lui est debout
ce personnage est assis, mais n'oublions pas, elle est plus loin. C'est normal que lui paraisse un peu plus grand, même s'il a à peu près la même taille. Alors, Lorenzo, comme un fil narratif, n'hésite pas à dire, Daniela, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Non, pas du tout, je parle pour tout le monde, peu importe la scène, l'image, il faut savoir la décrypter avant de la retranscrire. Oui, c'est pas faux. Bah, Hélène, je pense que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand on disait le langage de l'image. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que l'on va comprendre d'instinct et on va peut-être pas forcément le verbaliser, c'est pas toujours évident. Alors, Caroline, bien improvisé, il y a un sens, une direction et des plans. Merci, merci Caroline. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie qu'on teste une autre scène avec d'autres sujets, si ça vous parle. Comme ça, on peut en parler et vous pouvez voir que avant de mettre une ligne d'horizon, avant de rentrer dans des histoires de fuyants, dans des histoires plus géométriques, plus mathématiques, vous pouvez déjà faire de très belles illustrations. Très belle, on s'entend, hein, vu ce que j'ai fait rapidement. Salut Jenny, comment vas-tu? Alors Jenny, j'étais en train de parler des plans. Donc je précise quand même tout de même, notamment pour Daniela et même pour Jenny qui vient juste de venir nous rejoindre. Bien évidemment, là on n'est pas dans la retranscription directe de ce que je partage dans mes cours. Là on est vraiment dans une mise en bouche. Ça reste des infos pour moi qui ont de la valeur parce que vous pouvez directement les réutiliser pour tout ce que vous faites, hein, pour vos croquis, pour vos illustrations. Ça, c'est une vraie méthode. Faire attention à la flèche où se situe votre sujet dans la feuille. Ça vous donne des vraies informations et vous pouvez déjà retranscrire des choses très satisfaisantes et très parlantes à partir de ça. Après, toutes les personnes qui sont intéressées par mes accompagnements, par mes méthodes, on va plus loin et là, on décortique vraiment les différents types de perspectives, que ce soit la perspective atmosphérique qui s'exprime par la couleur, la perspective isométrique avec des angles similaires ou les perspectives assez lambda, un point de fuite, deux points de fuite, etc., etc. Mais là, ça vous donne un avant-goût, vous pouvez déjà faire pas mal sans vous dire, mon Dieu, oh là là, c'est un casse-tête, comment je vais faire pour mettre mes personnages dans un décor? Et là, vous voyez aussi qu'on peut rajouter un décor qui fait sens, et là, on va être sur des décors frontaux, comme on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si on les met loin, on ne va pas avoir, finalement, je pensais bien que si on a des grosses déformations, c'est que soit on est dans un point de vue vraiment pas humain très très particulier, mais sinon, là les bâtiments, ils sont faits et calculés pour que nous on les voit, ils sont créés par nous. Donc on va pas parler de demain, on a un point de vue de quelqu'un qui se fait marcher dessus par un éléphant. Là on est dans quelque chose de complètement improbable, mais là, ces bâtiments sont vus de manière frontale. On n'est pas à leurs pieds, on n'est pas au-dessus. Donc au-dessus, comme le point de vue d'un oiseau. Si on peut être au pied d'un bâtiment en tant qu'humain, mais c'est pas forcément le point de vue le plus facile à exprimer. Là, de les mettre de manière frontale dans le fond, ça vous donne une indication de distance, ça vous donne une ambiance. On sait déjà qu'on est à Paris, on est dans une ville, ça vous donne pas mal d'indications. Et c'est là aussi où vous pouvez créer même des images qui peuvent être complexes et qui peuvent raconter des choses sans avoir forcément à passer par d'énormes perspectives. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de le faire. Après, si vous avez envie de le faire, malgré tout, il y a des solutions. Alors, je déteste la géométrie, je déteste les maths, je préfère la logique, je comprends, ça va, merci, je suis à Paris au travail. Ah, bien joué Jenny, c'est exactement ce que j'aimerais comprendre, comment mettre le personnel dans le décor, le personnage. Merci Juliette, beaucoup de choses prennent sens pour moi ce soir, je vais devoir lâcher prise et améliorer ma façon d'aborder un dessin. Oui, et Cécile, vraiment, c'est tout à fait possible, et en fait, je vais vous le dire, quand j'étais en école d'art, ce cours, je ne l'ai jamais eu. J'ai tout de suite eu comment faire des bâtiments, prof architecte, à partir de plans.
Et c'était très dur d'avoir la calculette, d'avoir le papier millimétré, de me sentir retourner au collège ou au lycée. Ça a été très très dur parce que, ben je sais pas, pour eux c'était tellement logique, mais déjà moi à partir du moment où on m'a dit mais là ton personnage il est plus grand, il est plus proche, il va être là dans la feuille, mais ça a été un tel déclic et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réfléchi à cette notion de ok il y a petit bonhomme et grand bonhomme. Et si je commence à le partager avec mes élèves ou avec les gens avec qui j'ai des ateliers, eux aussi ils vont comprendre déjà comment retranscrire l'éloignement ou la proximité. Parce que des fois, la solution, c'est pas forcément de sortir des cours de qualité, ils étaient très qualitatifs, hein, les cours que j'ai eu en école d'art, mais c'est de trouver ces étapes intermédiaires, et de parler et de retranscrire ces étapes intermédiaires et d'avoir la patience. Parce que moi, des fois, honnêtement, des fois, je les saoulais, ces profs-là, parce que je pipais rien. Vraiment, c'était dur. Donc là, moi, c'est pour ça que moi, j'avais vraiment envie de vous partager ça ce soir, et ça fera encore plus sens quand on va faire le live de janvier sur le paysage forestier, parce que là, on va parler de comment se comportent les verticales dans une perspective, dans un paysage. Qu'est-ce que c'est les verticales? C'est vos troncs d'arbres. Donc vous allez voir, ça va être super que ce soit dans cet ordre-là, parce que ça va être la continuité, ça va être encore plus fluide pour vous. Donc oui, par contre, on ne va pas s'amuser à faire des cathédrales tout de suite, mais on va pouvoir faire des forêts et on va pouvoir faire, j'en sais rien, pour apprendre un thème comme le petit chaperon rouge. J'invente, j'adore les contes. Les gens qui travaillent avec moi le savent, j'adore les contes. On pourra faire le petit chaperon rouge, on pourra faire c'est les Gretel, le petit poussé ou n'importe quoi. Et on pourra dessiner ensemble, ce ne sera pas en mode pédagogique, on va faire ensemble, vous allez vous voir dessiner une illustration de conte dans la forêt avec un décor de forêt à partir de cette méthode-là, et on ira un chouille plus loin, d'accord? Donc j'espère en tout cas que tout ça c'était clair pour vous et que ça vous donne des opportunités et de la réflexion pour ne plus vous interdire d'aller vers des illustrations complexes. Ne plus vous dire « Ah non, mais c'est pas possible, moi je peux pas faire ci et ça ». Honnêtement, là, ça pourrait être des chevaux, ça pourrait être des lions, ça pourrait être des rochers. Vous n'êtes pas... Si vraiment l'architecture vous met en difficulté, pensez au monde sauvage. Pensez à faire d'autres choses. Ça aussi, vous n'êtes pas forcément obligé de tout savoir maintenant tout de suite. Il y a des choses qui prennent un peu plus de temps. D'accord? Ne vous dites pas, non mais je suis pas encore bon ou bonne dessinatrice, dessinateur, parce que je ne sais pas tout dessiner instantanément. Déjà, quand vous arrivez maintenant à vous dire, j'ai tel personnage, ils sont plus ou moins proches, ou plus ou moins éloignés, vous pourrez raconter des choses. Si vous voulez, on peut raconter aussi d'autres choses. Je vais changer ce personnage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va faire une personne qui est loin là, qui est au pied de la tour Eiffel, et qui se cache là, et qui les observe. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on disait tout à l'heure, quelqu'un qui les observe. Comment je fais quelqu'un qui les observe et qui est caché dans les fourrés? On fait une grosse tête. On fait une grosse tête, on fait quelqu'un qui a ses mains, ici, et on sait que la tête, si elle est grande, c'est peut-être notre point de vue, c'est peut-être nous d'ailleurs. Et bien comme on est tout en bas, on comprend aussi. Et vous voyez là la logique, on est proche, on est grand, on est le plus bas possible, et il observe ce couple-là, et il y en a encore là un qui est aux aguets. Et vous pouvez raconter des histoires hein, comme ça. Vous pouvez raconter plein de choses. Ou un truc idiot. Pareil, vous avez deux personnages qui s'embrassent, qui se font un câlin. Ben là, je vais avoir la tête du personnage derrière. Je fais passer les bras autour. Ben je sais que là, celui-là, il va avoir les pieds ici. Regardez comme ils sont beaux mes personnages. Je fais jamais en live mes plus beaux dessins, je suis désolée. En plus c'est plus facile pour moi sur le papier que sur le truc, sur le tableau. Et là j'en sais rien, je peux faire un pied comme ça. Et là je sais que comme la personne elle va être plus loin,
regardez la hauteur. Là, on va être plus en haut que là, celui-là. Et tout va être là. Et là, voilà, là déjà on a notre logique. Et là, on va comprendre qu'ils sont sur un plan différent. Bon, je vais le fermer parce que là, sinon on ne comprend pas bien. Et ça va être des choses comme ça. Donc ça, cette histoire-là, je vous l'ai montré vraiment à l'échelle d'une illustration, voilà, avec un décor. Mais ça fonctionne pour la moindre interaction où à un moment donné, vous avez un élément, un animal, un humain, un véhicule, un bâtiment qui va être devant un autre élément, un autre bâtiment, un autre véhicule, un autre élément, peu importe. Parce que c'est la logique de comment se retranscrit l'éloignement ou la proximité dans votre œil. Donc quelque chose, encore une fois, qui n'est pas verbal. Et c'est ça aussi, pourquoi le dessin, il est si difficile à apprendre. Pourquoi c'est plus facile avec un prof, ni plus ni moins. C'est parce qu'en fait, vous pouvez tourner en rond longtemps, à recopier plein d'images, à observer des dessinateurs sur YouTube et tout. Mais déjà, c'est pas tous les artistes qui sont pédagogues. Des fois, il y en a, ils sont super doués, j'en sais rien, en anatomie ou ailleurs, ça va leur sembler tellement logique qu'ils n'arriveront pas à revenir en arrière. Moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que je savais que ça manquait en cours de perspective, parce que j'étais nulle, parce que je ne comprenais pas. Donc du coup, j'arrive à faire cette étape. Mais souvent, ce qui vous manque, c'est justement cette étape-là. Votre cerveau, il comprend, il y a ce flou. Il se dit, ah, ça fait bizarre, je comprends pas ce qui va pas. Je sens que c'est dans cette zone, mais je suis pas sûre. Donc c'est ça aussi qui est important. Il faut arriver à se dire, le déclic, il est comme ça, parce que c'est quelque chose visuellement, je l'ai déjà dans mon cerveau. Comment j'arrive à faire ce pont vers ça? Et ce pont en plus que je n'oublierai pas, parce que là maintenant je vous l'ai dit, c'est pas hyper complexe, hein. En plus, moi, la voix, je vous donne gratos en live, c'est pas hyper complexe, vous allez être capable de le refaire. Là, retenir ces histoires de petites flèches oranges, ben, la prochaine fois, vous allez vous poser la question. Ce sera plus, allez, je veux dessiner le dauphin dans la feuille, j'invente. Ce sera plus, je veux dessiner le dauphin, où est-ce que je mets le phare breton? Oui, je mets des dauphins et des phares bretons. Où est-ce que je mets la bouée? Où est-ce que je mets la pin-up? Où est-ce que je mets l'avion dans le ciel? Maintenant, ça va être, ok, mon dessin, est-ce que le dauphin, c'est la chose principale sur laquelle je veux l'attention des gens. Et du coup, je le mets où dans la feuille? Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là parce qu'il est plus loin? Est-ce que, en fait, mon sujet, c'est une sirène et le dauphin, c'est un élément du décor comme j'ai là? Vous allez voir différemment. Parce que là, maintenant, vous êtes en train de jouer avec des compositions. C'est ça qui se passe. Oui, Jenny, je pense que tu t'en souviens, on en avait parlé, c'est le premier plan, le second plan, le troisième plan, Jenny. Merci Mélanie. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions maintenant, et dites-vous bien encore une fois, restez sur des détails, restez sur des... est-ce que mon sujet il est reconnaissable? C'est bien si vous avez un sujet unique. À partir du moment où vous avez deux éléments, ça peut être bien de se poser la question, ok, est-ce que cet élément il est proche de moi? Est-ce qu'il est plus éloigné de moi? Est-ce que j'ai un élément qui passe devant ou pas? Et là, vous serez capable de faire votre composition. Et même dans des interactions, des personnages qui sont des câlins, dans n'importe quelle chose, et toujours penser, ok, si c'est loin, si c'est éloigné, ça va être plus haut dans ma feuille. Et du coup, si c'est plus haut et que je sais que c'est plus petit parce que c'est éloigné, comment je fais comprendre quand c'est un élément qui est réellement grand, comme une montagne? Et c'est là aussi où vous allez avoir une autre gymnastique intellectuelle. Alors attention, ça c'est tous des éléments qui sont ancrés dans le sol. C'est très important cette notion d'ancrer dans le sol en perspective, parce que la perspective, cet éloignement, toute cette illusion, cette retranscription, elle va se jouer sur ce qui est ancré dans le sol. Vous allez, pourquoi je dis ça? Parce que, à contrario, quand vous allez sur la partie supérieure de votre feuille,
ça va être au contraire plus... Bon, déjà, les oiseaux, ils peuvent jouer avec différents degrés de hauteur dans le ciel, ça vous le savez. Mais globalement, l'illusion, ça va être plutôt, plus c'est grand, plus on peut être au-dessus là, et ce qui va être loin va être un peu plus là. Mais, encore une fois, c'est des oiseaux, ils peuvent se balader différemment dans le ciel. C'est pour ça que là, on a un vrai aperçu qui fonctionne mieux quand on est sur le sol. Alors, pourquoi il me dit que la vidéo c'est terminé? Ah, mon ordinateur, il me dit que la vidéo c'est terminé. Alors, j'essaie de remettre. Décidément, ce soir, c'était compliqué. Merci Joël, merci Cécile. Ben voilà, merci Jenny. N'hésitez pas à poser vos dernières questions et je vais essayer d'y répondre. Je vous laisse un petit peu quelques minutes. Et puis après, je vais vous laisser pour ce soir. En tout cas, merci de votre présence. Pour, voilà, pour ce premier cours, vraiment des bases de perspective. En anglais, il dirait perspective 101, le début du début, pour se mettre dans des bonnes conditions pour aller vers quelque chose de plus complexe. Si on le sent, si on a envie, il n'y a rien d'obligatoire et on peut déjà faire de belles choses avec ça. Même si, bon, mes croquis sont pas très bons. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir où acheter de magnifiques crânes comme celui-ci que j'adore. Et voilà. Et si vous êtes intéressé par voir avec moi pour des cours, que vous appréciez mon approche, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Vous avez des questions, vous pensez que les réponses pourraient intéresser d'autres personnes sur les groupes de dessin où je suis. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me taguer. Voilà, je reste tout à fait disponible dans ce partage, dans cette générosité aussi, pour que tout le monde puisse créer comme il le ressent au fond de lui. Et c'est ça qui compte le plus. La technique, c'est un outil, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais si vous avez besoin un jour d'exprimer quelque chose qui a besoin de cette profondeur, eh bien, c'est bien que vous ne soyez pas gêné par un manque de technique dans ce cas-ci. Alors, merci, c'était top, plus clair à mettre en note carrément. Ouais, merci Muriel, et n'hésite pas, vous pouvez m'envoyer aussi vos essais, vos avant-après. Moi, ça fait toujours plaisir de voir aussi ma pédagogie. Bah voilà, là, on a eu un déclic, ça s'est joué à ce moment-là. Moi, ça, c'est génial pour moi. C'est très gratifiant. Merci Cécile, merci Jenny. Daniela, moi j'ai trouvé cela très intéressant, je vais réfléchir maintenant. Merci beaucoup Juliette pour ce temps concentré et ces explications. Ben, merci beaucoup, et puis Daniela, t'inquiète pas. Daniela fait partie de mes formations aussi. Tu en auras plein d'autres et plus détaillées. Daniela, merci à toi. Merci pour les fidèles, ceux qui ont déjà suivi mes formations. Mélanie, Agnès, Evelyne, ma Jenny aussi, vous êtes adorables. Merci beaucoup d'être encore au rendez-vous et de trouver que j'ai encore des choses à vous partager. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on verra avec les caprices de Facebook pour que j'enregistre tout ça et le cas échéant. En tout cas, si ça vous intéresse d'avoir l'enregistrement, n'hésitez pas à me contacter. A très bientôt, passez une très bonne soirée et le prochain live, c'est début janvier, le paysage forestier.